Le château qui disparaît la nuit. Il était une fois, dans un petit village niché au pied de montagnes brumeuses, un château majestueux qui, chaque soir, disparaissait derrière une étrange brume argentée. Lorsque le soleil se couchait et que la lune montait dans le ciel, une brume épaisse enveloppait le château, le cachant aux yeux des villageois. Personne ne savait pourquoi cela arrivait, mais tous croyaient que c'était un mystère vieux comme le monde. Les anciens du village parlaient souvent de ce château étrange. « C'est la brume de l'oubli », disait le vieux monsieur gris, le plus sage de tous. Elle recouvre le château chaque nuit pour que personne ne voie ce qui se cache derrière. Il y avait des murmures parmi les villageois, des histoires de lumière magique et de rêves perdus. Mais personne n'osait en parler trop fort. Les plus jeunes, eux, se demandaient pourquoi la brume était si épaisse et si persistante, et pourquoi le château s'effaçait si mystérieusement. Un soir, alors que la brume s'épaississait et que les étoiles brillaient timidement, une petite luciole, Luma, vola près du feu de camp, où les enfants du village écoutaient Hutch les histoires des anciens. Pourquoi la brume recouvre-t-elle le château? Pourquoi disparaît-il chaque nuit? Demanda Luma, sa lumière tremblotante éclatant doucement dans l'obscurité. Les enfants, fascinés, regardèrent les adultes, mais personne ne répondit. « Peut-être que c'est pour protéger le château ?» répondit doucement une vieille femme. « Ou pour cacher la lumière des rêves, une lumière si précieuse qu'elle doit être gardée secrète. » Un frisson passa dans l'air, comme si la brume elle-même écoutait. Luma, qui n'était pas comme les autres lucioles, était pleine de curiosité et de courage. Elle avait toujours rêvé d'explorer ce château mystérieux et de découvrir pourquoi il se cachait chaque nuit. Et si la lumière des rêves n'était pas perdue? Et si elle pouvait être retrouvée? Pensa-t-elle en elle-même. Un frisson d'excitation parcourut son petit corps lumineux. Je vais le retrouver, ce château. Je vais percer son secret. Mais avant qu'elle ne puisse s'envoler, le vieux monsieur gris la regarda avec un air grave. « Luma, dit-il, la brume n'est pas une simple brume. Elle protège des choses que nous ne comprenons pas. L'aventure que tu souhaites entreprendre n'est pas sans danger. » Il secoua lentement la tête, ses yeux remplis de sagesse. « Mais je dois le faire, » répondit Luma avec fermeté. « Si le château se cache, c'est qu'il a un secret. Et je suis prête à le découvrir, même si la brume m'empêche de voir. » Les enfants regardaient Luma, fascinés par son courage. « Alors, nous t'attendrons ici, » dit une petite voix parmi les rangs. Luma sourit et, prenant une grande inspiration, s'envola dans la nuit, direction la brume. Le village resta silencieux, la brume envahissant peu à peu le ciel, comme si elle se préparait à avaler le château une nouvelle fois. Et ainsi, sous le ciel étoilé, une petite luciole s'élança dans la brume mystérieuse, déterminée à découvrir le secret du château qui disparaît chaque nuit. Luma s'envola à travers la nuit, son petit corps brillant comme une étoile filante. La brume, épaisse et enveloppante, semblait l'attirer, la cachant de tout regard extérieur. À chaque battement de ses ailes, la lumière de Luma grandissait un peu plus, éclairant son chemin dans l'obscurité grandissante. La brume, elle, semblait vouloir l'engloutir, la guider vers une destination inconnue. Elle volait à travers la forêt,
ses ailes frémissant sous l'odeur fraîche de la terre humide. Les arbres, hauts et imposants, semblaient chuchoter entre eux, murmurant des avertissements que Luma ne comprenait pas. « Ce n'est pas une simple aventure », se répétait-elle, déterminée à ne pas se laisser arrêter. « Je dois savoir pourquoi ce château disparaît chaque nuit. » Soudain, un cri perça l'air. Une créature gigantesque apparut, émergeant de la brume. Un vieux serpent, dont les yeux brillaient d'une lumière dorée. Il regarda Luma d'un air sage mais un peu triste. « Petite Luciole, que fais-tu ici? Pourquoi t'aventures-tu dans cette brume magique ?» demanda-t-il d'une voix profonde. Luma s'arrêta net, ses ailes battant plus lentement. « Je veux comprendre pourquoi le château disparaît chaque nuit, » répondit-elle d'une voix claire et déterminée. « Les anciens du village parlent d'une lumière, celle des rêves. Je veux la retrouver. » Le serpent hocha lentement la tête. « La lumière des rêves est bien plus que ce que tu imagines. Petite Luciole, elle ne peut pas être trouvée par n'importe qui. » Il s'approche lentement de Luma. La brume qui entoure le château est le voile des rêves oubliés. Ceux qui s'aventurent trop loin risquent de se perdre à jamais dans les ténèbres. Luma ne se laissa pas intimider. « Je suis prête à prendre ce risque. Si la lumière existe, je la trouverai. » Le serpent la regarda un instant, puis, d'un geste soudain, il s'éteignit dans la brume. « Très bien, mais souviens-toi, petite Luciole, ce n'est pas la brume que tu dois craindre. Ce sont les rêves oubliés. Ils peuvent t'emporter et te laisser là où même la lumière ne brille plus. » Luma, un peu secouée mais toujours déterminée, reprit son vol. Elle se fraya un chemin à travers la brume, ses ailes scintillant de plus en plus. La brume, elle, semblait s'épaissir à chaque seconde, jusqu'à ce qu'elle devienne presque solide, comme une mer d'argent, où la lumière semblait s'éteindre peu à peu. « Je dois aller plus loin, » se dit Luma, son cœur battant plus vite. Elle savait que la brume ne la laisserait pas traverser sans épreuve, mais elle était prête. Elle s'approcha d'un arbre étrange, dont les branches étaient tissées de brume elle-même. À chaque instant, l'arbre semblait se dissiper, comme une illusion. Quand elle s'en approcha, une voix douce s'éleva dans l'air, lui chuchotant des mots incompréhensibles. Luma plissa ses yeux. Les mots semblèrent venir de l'intérieur même de l'arbre. « Qui parle ?» demanda-t-elle, un peu effrayée mais curieuse. « Je suis l'âme de ce lieu », répondit une voix douce et mélodieuse, comme le murmure d'un vent d'automne. « Tu cherches la lumière des rêves, mais sais-tu ce qu'elle représente vraiment ?» Luma hésita un instant avant de répondre. « Je sais qu'elle est importante pour le château et pour tous les rêves du monde. C'est ce que je cherche. » « Les rêves sont fragiles, » murmura la voix. « Ils peuvent se briser, se perdre dans l'obscurité. Seuls ceux qui comprennent la vraie nature des rêves peuvent les raviver. » Luma se sentit d'un coup plus petite. « Mais comment savoir ce que je dois faire pour retrouver cette lumière ?» demanda-t-elle, sa voix tremblant légèrement. Une lumière brillante apparut devant elle, une étincelle fragile qui semblait flotter dans la brume. « Là où tu vas, tu trouveras peut-être plus que ce que tu cherches, » dit la voix avant de se taire. Luma suivit la lumière, son éclat guidant ses pas à travers la brume dense. Elle se sentait plus proche du château, mais une étrange sensation de peur l'envahissait. Chaque battement de ses ailes semblait résonner plus fort, comme si l'air autour d'elle devenait de plus en plus lourd. Luma avançait,
son éclat vacillant dans l'obscurité grandissante. La brume semblait se densifier à chaque battement de ses petites ailes, l'enveloppant davantage, lui faisant perdre de vue le monde autour d'elle. Le chemin qu'elle empruntait devenait de plus en plus flou, et la lumière qui la guidait s'effritait peu à peu. Mais Luma n'avait pas l'intention de s'arrêter. La lumière des rêves l'attendait, et rien ne pourrait l'empêcher de la trouver. À mesure qu'elle volait, la brume se transformait en une mer étrange et liquide, comme si elle n'était plus simplement de l'air, mais une substance vivante. Des formes invisibles flottaient dans l'air, des murmures lointains se mêlaient aux vagues de la brume, comme si le vent lui-même chantait des chansons oubliées. Luma avait l'impression que la brume cherchait à la séduire, à la faire se perdre. Mais son courage restait intact. Puis, tout à coup, un étrange bruit de cloche résonna dans la brume. Luma s'arrêta intriguée. Elle se figea, écoutant attentivement. De l'autre côté de la brume, une silhouette sombre se dessinait dans l'épaisse vapeur. Une forme massive, au contour flou, émergea lentement devant elle. Une créature aux yeux étincelants de lumière, mais dont le corps semblait fait de brume elle-même. « Qui va là ?» demanda la créature d'une voix profonde et étrange, comme un écho qui se multipliait. Luma hésita un instant avant de répondre. « Je suis Luma, une luciole. Je cherche le château qui disparaît la nuit et la lumière des rêves. » La créature s'avança d'un pas lourd. « Tu es dans le royaume des rêves oubliés. Celui qui entre ici doit se soumettre aux épreuves de l'ombre. N'es-tu pas effrayé ?»« Non, » répondit fermement Luma. « Je dois retrouver la lumière des rêves, quoi qu'il en coûte. » La créature sembla la scruter intensément. Ses yeux brillaient comme des étoiles perdues dans une nuit sans fin. « Alors, tu devras affronter ce que tu redoutes le plus. Le château t'attend, mais il est gardé par des illusions. Si tu t'égares dans la brume, tu seras perdue à jamais. » Luma se sentit soudainement petite, mais elle ne fléchit pas. « Je suis prête. Montre-moi le chemin. » La créature, un sourire imperceptible flottant sur ses lèvres, s'écarta et laissa Luma passer. Alors, un vent frais souffla, emportant les derniers vestiges de la brume autour de la luciole. Un chemin pavé de pierres argentées apparut devant elle, baigné d'une lueur douce mais éclatante. La lumière semblait briller de l'intérieur de la brume, guidant Luma vers son objectif. Au fur et à mesure qu'elle avançait, des ombres floues se formaient autour d'elle, dansant et se tordant comme des spectres. Luma se concentra, fermant les yeux un instant pour se rassurer. Elle savait que ces illusions n'étaient que des pièges de la brume. Elle n'avait pas le temps de se laisser distraire. Le château, son rêve, l'attendait. Alors qu'elle poursuivait son chemin, la brume autour d'elle se dissipa soudainement et, dans un éclat de lumière, le château apparut devant elle. Immense et majestueux, il semblait suspendu dans l'air, comme s'il flottait entre deux mondes. Les tours étaient ornées de pierres précieuses, qui brillaient dans la lumière de la lune. Mais comme les anciens l'avaient dit, le château était figé dans le silence. Tout semblait endormi, comme si le temps s'était arrêté. Luma s'approche lentement du château, le cœur battant. Elle était arrivée, mais la tâche n'était pas encore accomplie. La lumière des rêves, l'essence même de ce lieu magique, devait être retrouvée. Mais où la chercher ? « Le chemin était plus difficile qu'il n'y paraît », murmura une voix dans la brume. Luma tourna la tête, mais il n'y avait personne.
Reste concentrée, petite luciole, et ne perds jamais ta lumière. » Le château attendait, mais Luma savait que la prochaine épreuve l'attendait dans l'ombre de ses murs. Le moment était venu de rallumer la lumière des rêves. Luma s'avança avec précaution, ses petites ailes battant doucement dans l'air froid du château. La grande porte en bois semblait scellée par des siècles de silence. Mais en s'approchant, elle remarqua que la lumière autour d'elle brillait un peu plus fort. Quelque chose l'attirait à l'intérieur, une promesse de lumière cachée, de rêves oubliés. La luciole frôla doucement la porte du bout de ses ailes, et à cet instant, un rayon de lumière s'échappa de son corps, éclairant l'obscurité autour d'elle. La porte se mit alors à grincer, lentement, puis s'ouvrit dans un souffle de poussière magique. Luma entra, les yeux grands ouverts, émerveillée par ce qu'elle voyait. À l'intérieur, le château était aussi majestueux que l'extérieur, mais plongé dans un sommeil profond. Les murs étaient tapissés de rideaux de velours qui se balançaient faiblement, comme si le château attendait son réveil. De grands lustres suspendus au plafond étaient éteints, et le sol, pavé de pierres brillantes, résonnait sous les pas discrets de Luma. Elle vola lentement dans les couloirs, ses petites ailes effleurant la poussière qui flottait dans l'air. Tout semblait figé, comme si le temps avait oublié ce lieu. La lumière qu'elle portait était la seule à briller dans cette vaste solitude. « Où est-elle » pensa Luma. « Où se cache la lumière des rêves ?» Soudain, elle aperçut une grande porte au bout du couloir, presque cachée dans l'obscurité. Une étrange sensation l'envahit, alors qu'elle s'en approchait, comme si elle était attirée par quelque chose d'invisible. Son éclat grandit légèrement, éclairant la pièce au-delà de la porte. Elle poussa doucement la porte, qui s'ouvrit sur une salle immense. Au centre, sur un piédestal en marbre, reposait une lanterne éteinte, son verre terni par des années d'abandon. C'était là que résidait la lumière des rêves, cachée dans cette lanterne oubliée. Luma se posa délicatement sur le piédestal. Elle observa la lanterne un moment, le cœur battant. Elle savait ce qu'elle devait faire. Elle déposa doucement son propre éclat à l'intérieur de la lanterne. À cet instant, un grand souffle parcourut la salle et la lanterne s'illumina d'une lumière éclatante. La lumière se déversa, brillante et chaude, remplissant chaque recoin de la pièce. Luma se sentit enveloppée par la chaleur et la douceur de cette lumière magique. Mais plus encore, elle sentait que cette lumière ne venait pas seulement d'elle, mais d'une source infinie, un pouvoir ancien qui renaissait. Au fur et à mesure que la lanterne s'allumait, le château autour d'elle commença à se réveiller. Les rideaux se soulevèrent, les lustres brillèrent à nouveau de mille feux, et des mélodies lointaines commencèrent à résonner, comme un chant ancien, le chant des rêves qui revenaient à la vie. Luma s'éteignait peu à peu, sa lumière devenant une partie de celle de la lanterne. Mais elle n'avait pas peur. Elle savait que sa lumière resterait toujours vivante dans ce château et dans les rêves des enfants. L'éclat de ses ailes dansait au rythme des rêves retrouvés, une symphonie de lumière et de magie. Le château tout entier semblait se fondre dans la lumière. La brume qui l'entourait, la brume de l'oubli, se dissipait lentement, emportée par l'éclat magique qui remplissait maintenant chaque salle. Les pierres anciennes du château scintillaient sous l'éclat de la lanterne, et l'air semblait plus léger, plus pur, comme si le monde entier était plus beau.
Merci, Luma, murmura une voix douce, résonnant dans la pièce. Grâce à toi, le château vivra à nouveau, et la lumière des rêves restera toujours ici, pour éclairer les cœurs des rêveurs. Luma sourit doucement, heureuse d'avoir accompli sa mission. Elle savait qu'elle ne serait jamais oubliée, que sa lumière resterait à jamais dans les rêves de ceux qui croiraient en la magie. Morale de l'histoire. La lumière de l'espoir et des rêves ne s'éteint jamais, même dans l'obscurité. Il suffit d'un peu de courage pour raviver la magie et apporter la lumière là où il y a de l'obscurité.